nous avait été promise par Yahweh. Les maîtres spirituels ont parlé de l'âge d'or. Et la Bible nous parle de la nouvelle Jérusalem céleste. Qui devait descendre auprès de Dieu, la femme de la nuit, manifestée sur terre. Mesdames, Messieurs, mes frères, mes sœurs, comme il est de tradition au cours de cette émission, l'appel de l'aurore, nous sommes heureux d'être reçus chez vous par le truchement de la lucarne de votre poste téléviseur. Aujourd'hui, comme vous le remarquez, le décor est quelque peu modifié. Nous sommes dans un décor tout à fait naturel, dans les profondeurs de Mvungu, précisément au siège de la fraternité Winaïva, avec ses frères et sœurs, particulièrement la tête d'affiche de cette fraternité. Nous allons devoir échanger sur la doctrine de cette fraternité Winaïva. Et comme vous le savez, la deuxième partie est généralement consacrée aux principes de vie. Nous allons évoquer deux principes qui nous permettront d'avoir suffisamment de lumière sur notre vie de tous les jours. Et en troisième et dernière partie, nous aurons une dimension pratique de la doctrine de cette fraternité. Le décor étant ainsi planté, mes frères, mes sœurs, nous allons devoir nous tourner vers le grand prêtre solaire. Dites-nous, grand prêtre solaire, pourquoi avoir opté pour vous faire identifier à travers l'astre du jour qu'on appelle le soleil? C'est une très belle question d'abord. Je suis le grand prêtre solaire pas de ma propre volonté. Ce sont donc les fils de Dieu par rapport à l'apport du grand prêtre solaire, du messager de l'Éternel, qui apporte une civilisation solaire. Il vient avec un art solaire. Et donc, l'entourage, inspiré par Dieu, avait pensé que, inspiré par Dieu, et celui-là est le grand prêtre solaire, par rapport à l'apport du messager de l'Éternel. Mes frères, mes sœurs, notre éclairage va devoir porter, nous vous l'avons dit en introduction, dans la découverte d'une nouvelle doctrine, celle de la fraternité Winaïva. Alors, grand prêtre solaire pour commencer, généralement, on sait que les doctrines ou les enseignements sont codifiés dans des livres sacrés. Quel est le livre sacré? Quel est donc ce document qui sous-tend les vérités de la foi de votre fraternité? La fraternité Winaïva, d'abord, quand Dieu envoie un messager sur la terre, il ne lui donne pas le nom d'une congrégation donnée. Donc, c'est un messager de Dieu qui rentre dans la matière et les hommes qui l'entourent pourront certainement penser que pour vulgariser l'enseignement, l'œuvre, il faut donc créer une institution. Voilà pourquoi la fraternité aujourd'hui c'est une institution. Et je crois bien que nous avons au sein de cette fraternité le livre sacré qui n'est autre que la Bible. La Bible qui est le livre par excellence, le livre saint. L'Éternel avait envoyé aux habitants de la terre. C'est comme une lettre que Dieu nous envoie. Et donc la fraternité est bel et bien basée sur la Bible, qui est le livre sacré des fils de l'Éternel. Grand prêtre, vous nous dites que vous avez comme livre sacré la Bible, très exactement comme le peuple chrétien. Est-ce qu'on peut établir alors la différence entre vous et les chrétiens ordinaires? Il n'y a aucune différence qui existe entre ceux qui sont dans la fraternité Winaïva et les chrétiens ordinaires. Sauf que dernièrement, pendant la dernière émission, il avait dit que les églises primitives sont comme les enfants qui sont maternels. Mais le but d'aller mettre un enfant à l'école, ce n'est pas de rester à l'école primaire, c'est pour grandir. Et donc la fraternité vient comme pour
faire avancer encore les fils de l'Éternel qui sont restés longtemps à la maternelle. Donc, il faudrait bien que le peuple de Dieu apprenne à évoluer. Nous sommes des chrétiens, et donc les chrétiens évoluent à une dimension donnée. C'est ce que je pourrais vous dire par rapport à cette question. Nous sommes des chrétiens. Vous êtes donc dans le même registre que les chrétiens, affirmez-vous, mais on sait, grand prêtre, que dans d'autres fraternités que nous avons eu la chance de rencontrer, comme la fraternité blanche universelle, il y a des documents du genre ISVOR, documents du genre TOM. Est-ce que, hormis la Bible, vous avez d'autres documents qui vous permettent de codifier votre message spécial? Le document, je dirais, étant que tel, peut-être n'existe pas, mais nous rentrons dans les profondeurs des mystères qui sont dans la Bible. En fait, la fraternité vient pour décoder les nœuds qui sont dans la Bible. Regardez, par exemple, un petit exemple. La Bible nous parle de cette étoile dans la main de l'agneau. Ce n'est qu'un mystère. Dans la Bible, on te parle du jardin d'Éden. On te parlera d'un arbre qui était planté au milieu du jardin. Ce sont que des mystères qui sont enfouis au plus profond de l'être humain. Mais mal prêché dans l'Église, nous pensons qu'un serpent peut parler. Mais il faut venir décoder ces mystères qui sont dans la Bible, parce qu'un serpent ne pourra jamais parler. Ce sont des mystères. Et donc la fraternité, en fait, vient pour aider la chrétienté, pour comprendre les mystères qui sont enfouis dans ce livre. Donc nous sommes dans le livre de telle manière que, bon, déjà il faut le dire que nous venons pour accomplir les 2 derniers chapitres de la Bible, c'est-à-dire l'Apocalypse chapitre 21 et 22 de la Bible. Donc nous sommes bien cadrés dans l'esprit des Écritures. Qu'il soit entendu, bien chers frères, que la fraternité universelle se situe dans le droit fil de l'accomplissement de l'Écriture sainte. Alors, avec votre permission, grand prêtre, nous entrons dans les arcanes, les secrets de cette doctrine. Dites-nous, d'une manière condensée, quelles sont les vérités de la foi que vous faites passer à vos membres? Les vérités, il y en a tellement trop. Il y en a tellement trop. Donc, je dirais, pour ceux qui voudront bien connaître ces mystères de ces vérités, il faut s'approcher de la fraternité. J'ai toujours dit que mon bien-aimé journaliste, ça nous prendra un peu beaucoup d'émissions pour expliquer certaines réalités, certaines vérités. Donc en quelques minutes, ce n'est pas vraiment possible, ce n'est pas facile, mais il y en a tellement trop parce que nous expliquons, nous donnons la lumière sur plusieurs vérités. La Bible parle de la nuit qui ne sera plus un jour. La nuit disparaîtra. Qu'est-ce que ça veut dire? La Bible vous parle que la terre, une nouvelle terre descendra du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une nouvelle terre descende du ciel? Physiquement, nous attendons une terre qui va descendre, venir tomber. La Bible parle d'un nouveau ciel qui va s'ouvrir. C'est quoi le nouveau ciel? Vous voyez? Or, la nouvelle terre, c'est un changement d'habitude des humains. Ce sont là des grandes vérités que nous devons comprendre. Aujourd'hui, nous portons des bavettes, mais c'est une nouvelle civilisation qui est descendue sur Terre. Nous voyons bien la nouvelle Terre en train de prendre corps maintenant. Mais c'est une Terre extraterrestre, c'est une civilisation solaire qui est descendue sur Terre. Donc il y a plusieurs vérités pour éclairer l'humanité. Au fur et à mesure, si Dieu nous permet, nous allons les étaler et les gens seront émerveillés. Le bon Dieu va certainement nous le permettre. Il va de soi que, avec ce laps de temps de l'émission, nous n'aurons pas fait le contour de toutes les vérités, mais on aura épinglé quelques-unes.